je vous demande de bien vouloir demander à cette personne de retirer son voile. C'est la République et c'est la laïcité. On va sortir des sorcières de Halloween pour mettre les enfants lors des voyages scolaires. Et là, avec un pas mettre son voile, il n'aurait pas eu de problème. On s'aime plus les uns les autres. On se méfie les uns des autres. En partie, oui. Le port du voile est une obsession française. Il y a bien sûr d'autres pays qui produisent aujourd'hui un certain nombre de textes, un certain nombre de lois, mais cela concerne toujours le port du voile intégral et non pas le port du simple foulard qu'on appelle souvent le voile islamique. De ce point de vue, il y a manifestement une spécificité française, une spécificité aussi dans les discours. Dans les autres pays, le débat public ne tourne pas autour de cette question et ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que le religieux est envisagé comme un religieux dangereux, comme un religieux souvent obscurantiste, d'autant plus dangereux, d'autant plus obscurantiste qu'il est musulman et que nous, société française, nous avons un contentieux qui n'est pas encore réglé avec l'islam du fait du moment colonial. En France, contrairement aux autres pays européens, la citoyenneté se forge autour du principe de l'unité républicaine. Un révolutionnaire qui s'appelle André Chénier aura ce mot « heureux le pays qui n'a qu'un seul État ». En France, l'unité n'accepte pas la multitude, n'accepte pas la pluralité. L'unité se construit autour de la marginalisation des différences et de l'affirmation de l'homogénéité du corps social. Nous devons tous nous ressembler. Il y a toujours eu en France, je l'expliquais tout à l'heure, une tendance très forte à se défier du religieux. Il s'agissait pendant un certain temps du religieux catholique, il s'agit depuis le moment colonial et plus encore depuis les années 1990 du religieux musulman. Héritage sans doute des Lumières en France, les Lumières du XVIIIe siècle, cette idée que la religion n'accompagne pas la liberté, que la religion est au contraire l'autre de la liberté, qu'il faut marginaliser pour permettre à l'homme de devenir enfin libre et rationnel. Il y a en effet en France une aventure coloniale tout à fait particulière. Lorsque les Britanniques se sont installés dans les terres lointaines d'Afrique ou d'Asie, ils se sont toujours efforcés de respecter les coutumes des collectivités locales. Nous avons quant à nous eu, surtout à partir des années 1880-1900, une attitude qui visait à mimer sur les territoires d'outre-mer ce que nous établissions sur le territoire métropolitain. On voit un certain nombre de suffragettes, c'est-à-dire un certain nombre de féministes de l'époque, porter la bonne parole dans les villages algériens en particulier pour demander aux femmes de se dévoiler. On pourrait ajouter aussi que dans les années 1950, les autorités officielles organisent des cérémonies tout à fait officielles de dévoilement des femmes. Les femmes arrivent en cortège et sur la place publique arrachent leur voile en affirmant qu'enfin elles sont émancipées. Vous avez toute une partie du féminisme qui considère que le voile est incontestablement un signe d'aliénation de la femme, que le voile en lui-même remet en cause le principe de l'égalité homme-femme. Il se trouve que les femmes féministes qui défendent ce projet sont probablement aujourd'hui les plus nombreuses dans le champ féministe. Mais il ne faut pas dissimuler l'existence d'une autre tendance, une tendance qui se construit autour de cette idée qu'à travers le port du voile peut s'affirmer une autonomie. On emploie très souvent le mot agentivité pour dire que les femmes, en portant le voile, déterminent au fond les lignes de leur propre destin, non pas sous le joug nécessaire de l'injonction de leurs grands frères ou de leurs parents ou de leurs époux, mais à partir d'une décision personnelle qu'elles choisissent en propre.
Oui, vous pouvez reprendre de ce point de vue la devise américaine de la pluralité viendra l'unité. Le corps social est d'abord le corps de la multitude, ce qui explique qu'aux États-Unis, on se construit autour des individualités souveraines, autour des individualités différentes, et que le problème du voile, ce que nous considérons en France comme le problème du voile, n'a jamais fait question aux États-Unis d'Amérique. C'est la même chose d'ailleurs pour ce qui concerne la société britannique. Dans les pays anglo-saxons, on intègre les individus à partir de la pluralité de leurs appartenances. Chez nous, il faut qu'on laisse à la porte de l'espace public nos propres appartenances préalables, nos propres appartenances primordiales, pour entrer dans un univers qui est d'abord marqué par la primauté du commun sur les dissemblances.